Ah, les trottinettes électriques lancées il y a maintenant quelques années, eh bien ces petits jouets là comme celui-là deviennent sacrés en mainstream ces derniers temps avec la mobilité rendue possible par ces dernières. Parce qu'après tout ça va vite avec une vitesse pouvant aller jusqu'à 25 km/h normalement, ça se recharge facilement chez toi comme si c'était un téléphone et ça pollue beaucoup moins qu'une bagnole. Et en plus, eh bien les gilets jaunes vont être contents parce que c'est pas avec ça qu'ils vont avoir un supplément sur les taxes d'essence. Mais ces derniers temps, beaucoup de gens râlent contre ces trottinettes, au point pour certains de vouloir les interdire. Mais est-ce que c'est vraiment la solution? Salut, c'est Léo de la chaîne Techmaker et aujourd'hui, eh bien on va parler de l'avenir des trottinettes électriques. Déjà, d'où vient cet engouement pour ces véhicules équipés d'une batterie au lithium? Eh bien, vous allez pas le croire, mais on doit partiellement l'avènement des trottinettes électriques à cette immondice qu'on a osé appeler Hoverboard, pour surfer sur la vague retour vers le futur, avec 2015 qui était pas loin quand c'est sorti. Parce que comme vous le savez, Marty vient nous voir en 2015 dans le second opus, et donc vu que lol c'est trop marrant d'essayer de reproduire le film à l'identique, eh bien il y a eu cette envie d'avoir un véhicule avec le même nom. Même bah ça n'a pas grand chose à voir en fait. Jamais trop compris cette envie d'essayer de reproduire le film à l'identique, même si les Américains ont gagné sur ce coup en prenant carrément Biff Tannen en président. Ah ouais, niveau fan hardcore imbattable cela. Bref, avec ces premiers véhicules électriques qui ont fait beaucoup de bruit malgré les innombrables défauts dus notamment à la vitesse vraiment peu ouf, la maniabilité douteuse et la batterie tenant à peine l'aller-retour à la boulangerie, eh bien des véhicules de plus en plus sophistiqués sont arrivés sur le marché. Déjà, ça a permis de relancer un peu le Segway, qui est finalement un overboard avec guidon, et donc en fait l'overboard est plus un dérivé du Segway. Mais aussi la gyroroue qui est plus maniable et bien plus rapide. Après ça, des moyens de locomotion connus de tous ont été améliorés. Tout d'abord, le vélo qui est devenu électrique et ça a été remis au goût du jour avec carrément une aide de l'État d'environ 200 € à l'époque pour l'achat d'un vélo à moteur. Et enfin, celui qui nous intéresse tant, la trottinette. Cette dernière a été énormément popularisée par une marque que vous connaissez sûrement si vous passez une fois ou deux sur cette chaîne, Xiaomi avec sa M365. D'ailleurs, c'est celle que je vous ai montrée en début de vidéo. En vendant dans les pays asiatiques en premier lieu, elle a commencé à se vendre en dehors de ces frontières-là, notamment grâce aux sites d'import un petit peu partout à des prix descendant parfois à 200-250 €. Pour un engin pouvant aller à 25 km/h ayant une autonomie annoncée de 30 km, c'est clair que c'est compliqué de ne pas justifier un tel achat. Car après tout, c'est plus fort qu'une voiture, moins galère qu'une voiture, ça coûte pas 12 milliards en assurance ni en essence, alors pourquoi se priver pour des prix si faibles? On a commencé à en voir un peu dans les rues, puis d'autres marques ont regagné de l'intérêt grâce à ces trottinettes à bas prix. Déjà Segway encore une fois, qui a d'ailleurs été racheté par Xiaomi, InMotion, Heatwave, Cityslide, bref il y a énormément de marques aujourd'hui qui se sont lancées dans le secteur. Il y en a même une qui s'appelle Razor, et à chaque fois que je le prononce, j'ai l'impression de prononcer une marque de périphérique PC comme un idiot. Et donc avec toutes ces améliorations là, eh bien tout va bien dans le meilleur des mondes. Après tout, ça fait un moyen supplémentaire de se déplacer dans un univers plus urbain qui coûte moins cher et qui permet aussi d'être plus flexible. C'est clair qu'il n'y a aucun souci, n'est-ce pas? Bah non, sinon cette vidéo à laquelle vous avez déjà bien évidemment mis un pouce bleu parce que vous êtes soyeux et que vous regardez en ce moment même sur cette chaîne YouTube à laquelle vous êtes bien évidemment abonné parce que vous êtes super soyeux, n'existerait même pas. Déjà, il faut savoir qu'aujourd'hui ces trottinettes électriques sont dans ce qu'on appelle une zone d'ombre, mais genre pas le petit nuage là, on est carrément dans Silent Hill tellement c'est flou sur beaucoup de points. Déjà, est-ce qu'il faut rouler sur les routes, sur les pistes cyclables, sur les trottoirs? En plus de ça, à quelle vitesse? Est-ce que c'est régularisé? Est-ce qu'il faut une assurance? Est-ce qu'il faut un casque? Est-ce qu'il faut carrément une plaque d'immatriculation? Eh bien tout ça on n'en sait rien, car à la base la plupart des gens ont pensé que ça allait être une mode très éphémère et très restreinte, un peu comme ce fameux hoverboard. Bref, le marché a évolué tellement vite que toutes ces questions-là n'ont pas pu être mises sur le tapis avant la prolifération de ces bolides. Surtout que depuis tout ça, Xiaomi s'est installé en France et a mis énormément en avant son modèle qui est le plus répandu. Et ils sortent d'ailleurs maintenant un modèle version Pro, ce qui va encore plus envahir le secteur vu ses spécificités. Mais bon, s'il y en avait qu'une ou deux par-ci par-là, ça irait, sauf que comme d'habitude, il y a une ville qui va tout faire dans l'excès au point de faire sursaturer les gens trop rapidement, Paris. Et c'est à partir des ouvertures de boutiques physiques de trottinettes un petit peu partout que ça commence à dégénérer et à se gâter. Mais la situation va devenir très critique dès qu'un nouveau service arrivera en place, la location de trottinettes électriques en free floating. Ça fait actuellement à peu près un an que ce modèle économique un peu similaire à celui des Vélib est arrivé pour nos amis les trottinettes. Et on va faire un petit jeu, essayer d'imaginer le nombre de sociétés qui se sont lancées dans ce domaine uniquement à Paris.
Attention, non c'est un peu plus, un peu moins, vous chauffez. En vrai je vous entends pas du tout, mais du coup je vais quand même vous donner la réponse. Eh bien c'est 12. 12 sociétés se sont lancées dans la location en libre service de trottinettes en un an et uniquement à Paris. Si on compare au vélo, il n'y en a que 4 et ça fait plus de 10 ans que c'est là-bas. C'est un délire total. Et quand je vous dis que tout le monde a créé sa société, il y a même Usain Bolt, le mec qui court très vite là, qui a fait sa propre marque qui s'appelle Bolt avec un logo ressemblant à celui du chien Volt, je trouve. D'ailleurs j'ai appris en faisant mes recherches que ce film s'appelle Bolt en anglais. Voilà pour le petit fact sacrément inutile. Avec cet afflux de sociétés, on compte entre 15 et 20 000 trottinettes en libre accès en très peu de temps. Et encore une fois, tout ça sans vraiment de législation. Bref, c'est à partir de là que ça devient vraiment n'importe quoi. Car pour les vélos, on a des bornes pour les stocker et les récupérer, ce qui ne crée pas trop des véhicules stationnés un peu n'importe comment sur tous les trottoirs de la ville. En tout cas pour les Vélib, mais ici encore une fois à cause de l'afflux trop rapide de clients, rien n'a été normé, ce qui fait qu'on retrouve des trottinettes un petit peu partout par terre dans les rues. Chouette, Paris n'était déjà pas assez crade comme ça. Et entre les gens qui sont à deux doigts de se faire écraser toutes les 3 secondes, qui ont des trottinettes défectueuses qui se replient sur elles-mêmes et ceux qui finalement ne connaissent même pas le code de la route, eh bien une loi va entrer en vigueur très rapidement et en septembre 2019 avec quelques obligations et réglementations. L'obligation de stationner dans des endroits faits pour cet effet, de rouler sur les pistes cyclables ou le port du casque obligatoire pour les joueurs de Fortnite. Il devient aussi interdit de rouler sur les trottoirs, de porter des écouteurs ou de transporter des passagers, même si ça par contre, ça semblait complètement évident que c'était pas du tout une bonne idée. Et la vitesse est enfin limitée à 25 km/h réellement, parce que oui j'ai parlé que de celle de Xiaomi qui respectait déjà cette vitesse, mais il y a des modèles de trottinettes qui vont à 80 km/h hein. On a d'ailleurs vu des gens qui prenaient le périphérique de Paris avec. Quelle superbe idée. Le truc c'est que même si tout ça arrive très bientôt, le mal est déjà fait, la réputation des trottinettes est déjà entachée, tout le monde en a ras-le-bol. Et surtout les premières fatalités sont déjà arrivées. Il y avait déjà une personne âgée décédée car renversée par une trottinette électrique en avril dernier. Mais c'est encore arrivé il y a peu, car en effet il y a maintenant moins d'une semaine à peu près, eh bien un jeune de 25 ans est mort d'un accident de trottinette électrique. Ce dernier a refusé une priorité à droite à une camionnette qui l'a percuté, ce qui évidemment ne laisse présager rien de bon. Bon apparemment le mec dans la camionnette n'était pas non plus 100% clean, mais cela ne change pas le fait que beaucoup de gens roulent avec ces engins sans vraiment connaître le code de la route ou simplement sans appliquer ce dernier. Et tout ça, ça recrée encore plus de haine pour ces petits bolides, avec carrément l'envie de baisser encore la vitesse maximale de 25 à 20 km/h à Paris. Et d'ailleurs je précise bien Paris, parce que finalement déjà la France c'est pas que Paris, hein, merci, mais surtout chaque ville a décidé d'agir différemment par rapport à l'arrivée fulgurante de ces deux roues. Par exemple, eh bien Nantes a directement mis un coup de coude dans le dos à Wind, une autre société proposant des trottinettes aussi en libre service. Et ça seulement au bout de quelques heures en interdisant leur utilisation et donc la pollution que cela crée dans la ville avec l'éléphant mécanique. Pour prendre un autre cas, à Lyon, il est possible de rouler sur les trottoirs, mais à une limite de 8 km/h. Bref, chaque ville a finalement temporisé le problème à sa façon, le temps que cette fameuse loi mobilité se mette en place. A voir donc si les trottinettes en libre service vont rester en activité finalement, même si personnellement, je comprends même pas l'intérêt et je trouve ça bien plus intéressant d'acheter sa propre trottinette au vu du prix de location. C'est rentabilisé très rapidement je trouve finalement. D'un autre côté, c'est vrai que la location permet d'éviter d'avoir à se trimballer sa trottinette un peu partout, ou bien d'avoir peur de se la faire voler quand on la laisse quelque part qu'on connaît pas trop. Oui, on peut pas tout avoir non plus. Mais pour répondre à la question de base, avec tout ce qui s'est passé, est-ce qu'il faudrait finalement pas totalement interdire ce moyen de locomotion du diable? Je pense pas, clairement pas même. Il faudrait carrément l'encourager selon moi. Car après tout, tellement de personnes prennent une voiture pour faire quoi? 2-3 km par jour? C'est tellement débile et cela crée des parkings gigantesques qu'il faut entretenir, une consommation de carburant folle et surtout encore une fois de la pollution, que ce soit de la pollution classique et de la pollution visuelle. Alors je dis pas que les trottinettes électriques c'est le truc le plus Greenpeace du monde, hein, clairement pas, attention quand même. Mais pour la pollution visuelle, ça peut être bien plus facilement atténué car finalement on peut les garder chez soi. La source d'énergie, l'électricité, ce qui permet de polluer moins, ça revient moins cher et c'est aussi bien moins bruyant. Et des villes comme Paris en auraient bien besoin. Comme ça au moins quand on t'insultera avec des noms d'oiseaux dans la rue, on entendra de manière claire quels étaient ces noms d'oiseaux. Pour ce qui est des accidents, même si c'est tragique, malheureusement il y en aura toujours. Tout ce qu'on peut faire, c'est faire en sorte de les limiter au maximum ces risques finalement. Il y a malheureusement aussi beaucoup d'accidents en vélo et en voiture, pourtant il ne me semble pas qu'il ait été un jour question de les interdire. En conclusion, et attention je précise bien que c'est un avis personnel et non pas du tout une réponse vraie pour tous, mais
Pour moi, les trottinettes électriques peuvent être un réel pas en avant si c'est effectivement plus encadré et avec des législations. Car si je prends un exemple des villes un peu plus modestes comme Troyes, ben c'est clair que bon, la plupart des gens savent même pas ce que c'est et te regardent encore avec des gros yeux au bord de leur calèche. Donc les gens ne s'en inquiètent pas trop pour le moment, mais si tout pouvait être régulé en amont pour ainsi éviter le désastre parisien un peu partout, ce serait une bonne chose. Car après tout, ce serait exactement le même bordel pour les vélos et les gens se plaindraient exactement de la même façon si les bornes Vélib n'existaient pas et si les routes n'étaient pas jonchées de pistes cyclables un peu partout. Le problème ne vient donc pas des véhicules et vraiment, je suis très content d'avoir ma petite trottinette à moi qui est juste là, bon certes, qui est pas la plus légère du monde, et me balader avec ça dans l'agglomération troyenne, bien c'est carrément plus pratique que de se déplacer finalement avec une voiture. Alors certes, pour le moment elle est crevée sur la roue avant, il faut que je change la roue qui est juste là, mais ça me revient quand même moins cher et finalement je me déplace bien plus vite qu'en voiture. Bref, avec cette flexibilité là, pour moi le choix est vite fait. Mais arrêtons de parler de moi, et vous alors? Si ça se trouve on partage pas du tout le même avis. Vous avez une trottinette électrique chez vous, ou alors est-ce que vous en louez une souvent, ou alors finalement vous voyez ces dernières comme le diable? Et bien n'hésitez pas à me dire tout ça sur la fiche qui vient d'apparaître en haut à droite de votre écran. Et bien sûr à me dire votre modèle de trottinette si vous en avez une, ou pourquoi vous pouvez pas les voir en peinture dans les commentaires, histoire de pouvoir continuer un petit peu le débat. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, vous savez quoi faire, le bon pouce bleu, de l'amour, je le répète à chaque vidéo certes, mais c'est tellement important, vous pouvez pas savoir. Donc je compte sur vous. N'hésitez pas non plus à venir faire un petit tour sur Instagram pour y gagner un petit PC des familles en ce moment même, et bien sûr à partager la vidéo un maximum pour alimenter ce débat incroyable autour des trottinettes électriques qui suscite autant de passion que l'affaire Dreyfus à l'époque. Bon ok, je me suis peut-être un petit peu trop chauffé là. Bref, évidemment, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne en cliquant sur le haut qui vient d'apparaître juste là. C'était Léo, la chaîne Techmaker, et surtout, n'arrêtez jamais d'apprendre. Salut!